On ne vous le dira pas lors de votre visite habituelle chez le médecin, mais permettez-moi d'être direct. Si vous avez cessé de vous masturber à un âge avancé, votre corps pourrait déjà commencer à se détériorer, et vous ne vous en rendez probablement même pas compte. Non, ce n'est pas un sujet tabou ou une plaisanterie de vestiaire. C'est une vérité clinique et physiologique, et les conséquences de l'ignorer peuvent être dévastatrices, non seulement pour votre santé sexuelle, mais aussi pour votre cerveau, votre cœur, votre sommeil, votre système immunitaire et même votre estime de vous. Je m'appelle Dr Mohit Kara, je suis urologue et spécialiste de la santé masculine avec plus de 30 ans d'expérience auprès de patients vieillissants à travers le pays. J'ai consacré ma carrière à étudier comment le corps change avec l'âge, en particulier en ce qui concerne l'intimité, les hormones et la vitalité à long terme. L'une des menaces silencieuses les plus importantes que j'ai observées est la suivante. Trop d'adultes âgés abandonnent leur santé sexuelle et, avec elle, une clé majeure de leur bien-être global. Voici ce qui pourrait vous surprendre. La masturbation n'est pas seulement une impulsion résiduelle de votre jeunesse, c'est en réalité l'un des outils les plus puissants dont dispose encore votre corps vieillissant pour réguler vos hormones, stimuler votre cerveau, protéger votre prostate et même lutter contre la dépression. Si vous avez arrêté ou jamais commencé, le prix à payer pourrait être bien plus élevé que vous ne le pensez. Dans les instants qui suivent, je vais vous expliquer précisément ce qui se passe dans votre corps lorsque vous cessez de vous masturber à un âge avancé et ce que je vais partager pourrait complètement changer la façon dont vous envisagez votre santé et votre identité à partir de ce moment. Avant de commencer, si vous souhaitez rester vif, en bonne santé et indépendant en vieillissant, abonnez-vous et activez la cloche pour ne jamais manquer des conseils importants adaptés à vos besoins. Si ce message vous parle, tapez le chiffre 1 dans les commentaires. Sinon, tapez 0. Vos retours m'aident à créer du contenu qui soutient véritablement votre santé et votre bien-être. Commençons par la première conséquence, peut-être la plus négligée, de l'arrêt de la masturbation à un âge avancé. Ce que cela fait discrètement à votre prostate et à votre santé urinaire. Lorsque j'ai commencé à pratiquer l'urologie il y a plus de 3 décennies, je ne m'attendais pas à ce que tant de patients se confirment sur quelque chose d'aussi privé, mais crucial pour leur santé. La disparition silencieuse des habitudes sexuelles dans leurs années plus tardives. Un homme, dont je me souviens clairement, m'a dit « Docteur, je pensais simplement que je n'avais plus besoin de cette partie de ma vie. » Il avait un peu plus de 70 ans, en forme, alerte, mais il se réveillait 4 ou 5 fois par nuit pour aller aux toilettes sans comprendre pourquoi. Ce qu'il ignorait, et ce que la plupart des hommes ne réalisent pas, c'est que l'éjaculation régulière, même par la masturbation, joue un rôle crucial dans le bon fonctionnement de la prostate. La prostate n'est pas simplement une glande passive dans le corps. C'est un organe vivant et dynamique. Elle produit du liquide, se dilate et se contracte, et comme tout système, elle souffre lorsqu'elle est négligée. Sans stimulation et relâchement régulier, le liquide prostatique peut stagner. Cette stagnation crée un environnement idéal pour l'inflammation, l'enflure et finalement une pression qui perturbe tout, de la miction à la performance sexuelle. Vous pourriez ressentir cela comme une vessie plus lourde, un jet plus faible ou une sensation inconfortable de plénitude qui ne disparaît pas. Ce ne sont pas de simples désagréments. Ce sont des signaux d'alerte précoces. Voici la partie dangereuse. Une congestion chronique de la prostate peut évoluer discrètement vers des conditions plus graves, comme l'hyperplasie bénigne de la prostate, ou HBP, qui touche près de 50% des hommes de plus de 60 ans. Si elle n'est pas contrôlée, elle peut entraîner une rétention urinaire, des infections de la vessie et même un besoin de cathétérisme. Cet homme dont j'ai parlé a fini par avoir besoin d'une intervention chirurgicale pour soulager la pression, une situation qui, si nous l'avions abordée plus tôt par des habitudes simples et régulières, aurait peut-être pu être évitée. L'éjaculation régulière aide à nettoyer la prostate, à éliminer le vieux liquide et à réduire le risque d'accumulation. En fait, des études ont montré que les hommes qui éjaculent 21 fois ou plus par mois sont significativement moins susceptibles de développer un cancer de la prostate que ceux qui ne le font pas. Soyons très clairs, il ne s'agit pas d'un retour à la jeunesse ou d'un comportement obsessionnel. Ce n'est pas une question de fantasme, c'est une question de fonction, d'utiliser votre biologie pour protéger votre corps
de la manière la plus simple et naturelle possible. Lorsque vous cessez de vous masturber à un âge avancé, vous n'ignorez pas seulement le plaisir. Vous risquez la douleur, l'inflammation et une perte progressive de contrôle sur l'une des fonctions humaines les plus fondamentales, la miction. J'ai eu des patients qui avaient peur de quitter leur domicile parce qu'ils ne faisaient pas confiance à leur vessie. J'ai vu des hommes forts et fiers réduits à des nuits sans sommeil et à une anxiété diurne à cause d'une condition qui aurait pu être gérée ou prévenue par quelque chose d'aussi simple que l'autostimulation régulière. Oui, il y a aussi un coût mental. Perdre le contrôle de son corps de cette manière, devoir planifier ses pauses toilettes, redouter les longs trajets en voiture, se réveiller toutes les 2 heures la nuit. Cela ronge votre sentiment d'indépendance. Ce n'est pas seulement une question de prostate, c'est une question de liberté. Mais voici où cela devient encore plus surprenant, car ce qui commence dans la prostate ne reste pas là. La conséquence suivante affecte non seulement votre corps, mais aussi votre cerveau, et une fois qu'elle commence, elle peut altérer votre façon de penser, de ressentir et de vous souvenir, parfois de manière difficile à inverser. Si vous êtes toujours là et que ces idées vous parlent, tapez le chiffre 1 dans les commentaires. Cela me montre que vous êtes toujours avec moi, engagé et que vous appréciez ce message. Passons maintenant au point numéro 2, le brouillard cognitif et la clarté mentale réduite. Il y a quelque temps, un patient dans la fin de la soixantaine est venu me voir. Il ne se plaignait pas de sa prostate ou de ses niveaux d'énergie. Il a simplement dit quelque chose qui m'a marqué. « Docteur, je ne me sens plus moi-même. J'entre dans une pièce et j'oublie pourquoi j'y suis. Je perds le fil de mes pensées en pleine phrase. J'étais si vif avant. Est-ce juste l'âge ? » C'est une question que j'entends plus souvent qu'on ne le pense. Et oui, le vieillissement entraîne naturellement certains changements cognitifs. Mais ce que la plupart des gens, même les adultes très éduqués et soucieux de leur santé, ignorent, c'est que l'activité sexuelle, y compris la masturbation, joue un rôle puissant dans la protection des fonctions cérébrales. Voici ce qui se passe. Lorsque vous vous adonnez à l'autoplaisir, votre cerveau libère un cocktail de neurochimiques, dopamine, sérotonine, ocytocine, tous directement liés à la mémoire, à la concentration et à la régulation émotionnelle. Ces substances chimiques ne servent pas seulement à se sentir bien sur le moment. Elles aident à construire et à protéger les connexions neuronales. Elles stimulent la circulation sanguine vers le cerveau. Elles réduisent le cortisol, l'hormone du stress qui, en grande quantité, endommage réellement les cellules cérébrales. Lorsque vous cessez de vous masturber, surtout sur une longue période, ces poussées chimiques protectrices du cerveau deviennent moins fréquentes. Avec le temps, cela peut émousser votre acuité mentale. Vous pourriez trouver plus difficile de vous concentrer, de traiter l'information ou même de vous sentir motivé. Cela ne se produit pas du jour au lendemain. Cela s'installe lentement. D'abord, vous oubliez des noms, puis vous oubliez quel jour on est, puis vous commencez à douter complètement de votre esprit. Dans ce doute, quelque chose de pire peut s'enraciner, la peur. J'ai vu des patients sombrer dans l'anxiété et la dépression simplement parce qu'ils croyaient perdre la tête, alors qu'en réalité, leur cerveau manquait de stimulation et d'équilibre chimique. Chez les hommes, il y a un changement hormonal supplémentaire. La testostérone, l'hormone profondément liée à la mémoire, à la décision et à la vitalité, peut diminuer plus rapidement lorsque l'activité sexuelle tombe à presque zéro. La testostérone ne concerne pas seulement la libido. Elle concerne votre sens de vous-même, votre force, votre clarté. Et oui, une éjaculation saine et fréquente peut aider à réguler et préserver les niveaux de testostérone en vieillissant. Certaines études ont même commencé à lier une activité sexuelle réduite chez les adultes plus âgés à des signes précoces de déclin cognitif, voire à la démence. Je ne dis pas que cesser de se masturber cause Alzheimer, mais je dis ceci. Lorsque le cerveau est privé de stimulation, de relâchement émotionnel et de soutien hormonal, il devient plus vulnérable. Il perd son rythme, sa résilience. Pour beaucoup de gens, le brouillard devient assez épais pour changer leur mode de vie, leurs interactions, leurs pensées, leur perception d'eux-mêmes. Un homme m'a dit qu'il avait cessé d'aller à son club d'échecs parce qu'il ne pouvait plus se concentrer sur le jeu. Un autre, un enseignant à la retraite, a dit qu'il se sentait vide chaque matin. Ce n'étaient donc pas des problèmes de mémoire nécessitant des médicaments. C'étaient des symptômes d'une vie déconnectée de l'intimité physique, même avec soi-même. Voici la partie tragique.
Tout cela est évitable. Vous n'avez pas besoin de pilules coûteuses ou de thérapie. Parfois, il s'agit simplement de se reconnecter avec votre corps, de lui accorder l'attention qu'il réclame discrètement. Parce que lorsque vous stimulez le corps, vous réveillez le cerveau. Mais cette perte de clarté mentale n'est qu'une partie de l'équation. Ce qui se passe ensuite, lorsque l'équilibre émotionnel commence à s'éroder et que votre humeur commence à glisser sans avertissement, peut être encore plus subtil, plus dommageable et beaucoup plus difficile à aborder. Explorons comment l'abandon de l'auto-intimité peut inviter silencieusement la dépression dans votre vie quotidienne. J'ai eu un patient dans la jeune soixantaine, veuf, retraité, relativement en bonne santé, qui est venu me voir non pas pour un problème physique, mais pour quelque chose qu'il ne pouvait pas vraiment expliquer. Il m'a regardé dans les yeux et m'a dit « Je ne ressens plus rien, ni tristesse, ni joie, juste un vide. » Il a fait une pause, puis a ajouté « Est-ce normal pour quelqu'un de mon âge ?» Cette question résonne encore dans mon esprit, car j'entends des variations de celle-ci tout le temps. Ce que beaucoup de gens supposent être simplement une partie du vieillissement, l'émoussement, la déconnexion, l'effacement lent des émotions, a souvent une cause plus profonde, plus physiologique et une dont personne n'aime parler. La perte de stimulation sexuelle, en particulier l'autoplaisir. Voici la vérité. Lorsque vous cessez de vous engager avec votre propre corps de manière intime et physique, votre paysage émotionnel peut commencer à changer de manière discrète mais profonde. La masturbation n'est pas seulement un acte physique, c'est aussi une libération émotionnelle. C'est le système intégré de soulagement du stress de votre corps. Lors de l'orgasme, le cerveau libère des substances chimiques puissantes comme l'ocytocine et les endorphines, des stabilisateurs naturels de l'humeur qui combattent l'anxiété, la tension et la mauvaise humeur. Lorsque vous supprimez cette libération de votre vie, surtout à une période où le stress, la solitude ou le chagrin sont déjà présents, vous risquez de devenir émotionnellement engourdi. Cet engourdissement peut évoluer en quelque chose de plus dangereux, la dépression. Je l'ai vu se dérouler lentement. Quelqu'un arrête de se masturber après avoir perdu un partenaire ou parce qu'il pense que ce n'est plus approprié à son âge. Les semaines se transforment en mois. Ils deviennent plus silencieux, plus renfermés. Ils perdent d'intérêt pour leur hobby, même pour la conversation. Ils dorment plus ou pas assez. L'appétit change. La vie commence à sembler grise. L'ironie cruelle. La plupart ne réalisent pas le lien. Ils se blâment eux-mêmes ou leur âge, pensent que c'est simplement ainsi que la vie est maintenant. Mais en réalité, ce qui leur manque, c'est l'acte simple mais essentiel de se connecter avec leur propre corps, non pas uniquement pour le plaisir, mais pour la survie émotionnelle. La dépression chez les adultes plus âgés est souvent sous-diagnostiquée parce qu'elle ne se manifeste pas toujours par de la tristesse. Parfois, elle se manifeste par de la fatigue, de l'irritabilité, du détachement ou l'absence de motivation, l'absence de désir. Bien que les médicaments et la thérapie soient des outils importants, je ne peux pas vous dire combien de patients j'ai aidés simplement en les encourageant à renouer avec l'intimité physique personnelle. Un homme m'a dit qu'il se sentait à nouveau vivant après avoir recommencé à se toucher régulièrement pour la première fois depuis des années. Il a dit que cela n'avait pas seulement amélioré son humeur. Cela lui a rappelé qu'il était encore un être humain, pas seulement un corps en attente de s'éteindre. Cet acte simple lui a rendu une partie de lui-même qu'il pensait perdue à jamais. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que la masturbation à un âge avancé n'est pas une question de fantasme, de désir ou de honte. Il s'agit de maintenir votre système émotionnel en bonne santé. Il s'agit de donner à votre corps une raison de ressentir, de se libérer, de se souvenir de ce que signifie être présent. Parce que lorsque vous perdez cette connexion, vous ne risquez pas seulement la tristesse. Vous risquez l'isolement, l'atrophie émotionnelle et, dans certains cas, la volonté même de s'engager dans la vie. Mais les conséquences émotionnelles ne sont pas les seules. À mesure que les nuits s'allongent et que votre sommeil devient plus fragmenté, un autre coup caché commence à émerger, un coup qui peut affecter votre mémoire, votre système immunitaire et votre risque de maladie grave. Parlons maintenant de la manière dont l'absence de libération sexuelle pourrait voler le sommeil profond et réparateur dont votre corps a désespérément besoin. Si vous regardez encore et trouvez ces idées significatives, tapez le chiffre 1 dans les commentaires pour me montrer que vous êtes là et que vous suivez. Passons maintenant au point numéro 4.
Une qualité de sommeil réduite. Je me souviens d'un homme dans la fin de la soixantaine qui est venu me voir après des mois de mauvais sommeil. Il semblait épuisé, pâle, frustré. « Docteur, m'a-t-il dit, je m'endors, mais je me réveille à 2 heures du matin comme si on m'avait tiré d'un canon. Ensuite, je reste là, à fixer le plafond, à attendre le matin. » Nous avons fait des tests. Ces analyses étaient bonnes, pas d'apnée, pas de signaux d'alarme majeurs. Mais lorsque je lui ai doucement posé des questions sur sa vie intime, il a détourné le regard. « Cette partie de moi, a-t-il murmuré, est terminée. Mais cette partie de lui, celle qu'il pensait révolue, était peut-être la clé même de ce que son corps réclamait. Un sommeil réparateur et ininterrompu. Le sommeil ne consiste pas seulement à fermer les yeux et rester immobile. C'est un processus hormonal complexe et l'un des déclencheurs naturels les plus efficaces pour un sommeil profond est quelque chose que la plupart des gens oublient après un certain âge. L'orgasme. Lors de l'orgasme, votre corps libère de l'ocytocine, de la prolactine, des endorphines. Un cocktail chimique parfait conçu par la nature pour passer le système nerveux du stress au repos. En même temps, le cortisol, l'hormone responsable de l'anxiété et de l'éveil, chute resco. Votre respiration ralentit, votre rythme cardiaque se stabilise, vos muscles se détendent, vous entrez dans l'état idéal pour un sommeil profond. Imaginez maintenant supprimer complètement ce processus de votre vie, non pas une fois, mais pendant des semaines, des mois, voire des années. C'est ce qui se passe lorsque les adultes plus âgés cessent de se masturber. Le corps perd un outil naturel dont il dépendait autrefois, et qu'est-ce qui remplit cet espace? Souvent, c'est l'agitation, la frustration, les retournements dans le lit. Certains se tournent vers les somnifères, d'autres acceptent simplement l'épuisement comme leur nouvelle norme. Mais les conséquences d'un mauvais sommeil vont bien au-delà de la simple fatigue. La privation chronique de sommeil affaiblit le système immunitaire, accélère le déclin cognitif, augmente le risque de maladies cardiaques et accroît la vulnérabilité à l'anxiété et à la dépression chez les adultes plus âgés. Cela contribue également aux chutes, aux problèmes de mémoire et à la perte d'indépendance. J'ai vu des patients qui menaient autrefois une vie active et engagée se retirer lentement, non pas à cause d'une maladie grave, mais simplement parce qu'ils étaient trop épuisés pour fonctionner. Voici ce qui est vraiment alarmant. Beaucoup d'entre eux ne savaient pas qu'il manquait la seule chose qui les aidait à dormir. Pas un médicament, pas un supplément, mais la soupape de libération intégrée à leur propre corps. La masturbation peut sembler un acte petit, voire trivial, mais pour certains, elle peut faire la différence entre 4 heures de sommeil fragmenté et 7 heures de repos profond et réparateur. Un patient m'a dit, après avoir renoué avec cette partie de lui-même, « Je dors comme il y a 30 ans. Je n'avais pas réalisé à quel point j'avais besoin de cette libération. Je pensais que je vieillissais simplement. » C'est le problème. Trop de gens confondent la négligence biologique avec le vieillissement et ils souffrent silencieusement en conséquence. Si vous vous retrouvez éveillé la nuit, l'esprit en ébullition, les muscles tendus, les heures qui s'éternisent, demandez-vous, quand votre corps s'est-il senti complètement détendu, complètement relâché pour la dernière fois? Parfois, la réponse n'est pas un nouveau médicament ou une application de respiration. Parfois, il s'agit de redécouvrir un vieux rythme que votre corps se souvient encore, si vous le laissez faire. Mais alors que la perte de sommeil peut éroder discrètement votre énergie et votre clarté mentale, la conséquence suivante que nous allons explorer est encore plus physique et elle se manifeste dans la manière dont vos muscles s'affaiblissent, votre équilibre change et votre vessie commence à vous trahir. Parlons de ce qui arrive réellement à votre plancher pelvien et à votre circulation lorsque l'intimité disparaît. Il y a plusieurs années, j'ai traité un pompier à la retraite dans la septantaine, un homme fier, physiquement fort pendant la majeure partie de sa vie. Il est venu me voir en se plaignant de fuites urinaires légères et de difficultés à rester debout longtemps sans inconfort dans le bas du dos et les hanches. « C'est étrange », m'a-t-il dit. « J'ai l'impression que la fondation de mon corps s'effrite lentement. » Ce qu'il décrivait n'était pas seulement le vieillissement, c'était l'affaiblissement lent et silencieux de son plancher pelvien, et il n'était pas seul. Le plancher pelvien est un groupe de muscles à la base de votre tronc, ceux qui soutiennent votre vessie, vos intestins et vos organes sexuels. La plupart des gens ne pensent pas à ces muscles jusqu'à ce que quelque chose ne va pas. Fuite urinaire, constipation,
dysfonction érectile ou inconfort en se tenant debout ou en marchant. Mais voici la partie souvent ignorée. La stimulation sexuelle régulière, y compris la masturbation, joue un rôle majeur dans le maintien de l'activité et de l'engagement de ces muscles. Vous voyez, pendant l'excitation et l'orgasme, le plancher pelvien se contracte rythmiquement. Cette contraction est un entraînement, pas pour la vanité, mais pour la fonction. Elle améliore la circulation sanguine dans le bas du corps, renforce le système de soutien interne et maintient la communication efficace des nerfs et des muscles. Ce n'est pas une question de performance, c'est une question de préservation. Lorsque vous cessez de vous masturber régulièrement, ces muscles ne se testent pas simplement. Ils commencent à s'atrophier. La circulation sanguine ralentit, les tissus deviennent moins élastiques, la réponse nerveuse s'estompe. Finalement, vous pourriez vous retrouver à lutter contre des symptômes que vous n'attendiez pas. Envie fréquente d'uriner, légères gouttes après être allé aux toilettes, difficulté à retenir les gaz, ou même douleur pendant le mouvement. Pour les hommes, cela peut signifier une chute dramatique de la fonction sexuelle. Pour les femmes, cela peut entraîner sécheresse, tension et inconfort qui découragent toute intimité. J'ai vu des adultes autrefois indépendants commencer à éviter les sorties sociales simplement parce qu'ils ne faisaient pas confiance à leur vessie. J'ai vu d'autres devenir gênés par des fuites soudaines, en toussant ou en éternuant, sans savoir que tout cela remonte à quelque chose qu'ils ont négligé pendant des années, la circulation et l'activité musculaire dans la région pelvienne. Voici quelque chose que je dois dire clairement. Ignorer cette zone n'est pas seulement gênant. Cela peut entraîner des chutes, de l'incontinence et une perte de dignité que personne ne mérite. Vous pourriez commencer à dépendre de protection, de sous-vêtements spéciaux ou de la planification de la proximité des toilettes. Tout cela parce que la base de votre corps ne reçoit pas la stimulation et le soutien dont elle a besoin. Plus cela dure, plus il devient difficile de renverser la situation. Ce qui me brise le cœur, c'est combien de personnes souffrent en silence. Elles n'en parlent pas. Elles se sentent gênées, confuses ou supposent que c'est juste une partie du vieillissement. Mais je ne peux pas assez insister. Votre corps veut encore fonctionner, même à 70, 80 ans ou au-delà. L'une des manières les plus efficaces et naturelles de le soutenir, sans médicaments ni équipements, est par une stimulation intime, sûre et régulière. Lorsque vous renouez avec cette connexion, vous n'activez pas seulement le plaisir, vous restaurez la force. Vous envoyez du sang là où il est le plus nécessaire. Vous réveillez les nerfs, gardez les tissus vivants et rappelez à votre bas du corps qu'il compte encore. Mais aussi physique que soit cette conséquence, la suivante va encore plus loin dans votre système immunitaire, vos défenses endouantes cellulaires et la capacité de votre corps à vous protéger contre la maladie. Car ce qui se passe dans votre sang après un orgasme pourrait bien être l'un des avantages pour la santé les plus importants et les plus négligés de tous. Il y a quelques hivers, l'un de mes patients de longue date, un homme dans la fin de la soixantaine qui avait toujours été relativement en bonne santé, est venu me voir l'air épuisé. Il avait été malade 3 fois cette saison-là avec des rhumes persistants et des infections légères. Avant, je me remettais en 1 jour ou 2, m'a-t-il dit. Maintenant, chaque petit virus me met KO pendant des semaines. Lorsque nous avons écarté les suspects habituels, régime alimentaire, sommeil, médicaments, je lui ai doucement posé des questions sur un autre aspect de sa vie. Avez-vous été sexuellement actif, même seul? Il a souri, mal à l'aise, puis a secoué la tête. Non, pas depuis longtemps. Cette partie de moi est juste à la retraite. Ce qu'il ignorait, et ce que la plupart des gens ignorent, c'est que l'activité sexuelle, y compris la masturbation, a un impact direct sur le système immunitaire. Ce n'est pas une métaphore, c'est de la biologie. Pendant l'excitation sexuelle et surtout l'orgasme, votre corps produit une montée de substances biochimiques. Pas seulement de la dopamine et de l'ocytocine qui vous font vous sentir bien, mais de véritables agents améliorant l'immunité. L'immunoglobuline A, IgA par exemple, augmente considérablement. C'est un anticorps clé qui aide à défendre votre corps contre les virus, les bactéries et les infections, en particulier dans les systèmes respiratoires et digestifs. Les endorphines sont également libérées, réduisant l'inflammation et soutenant la guérison. Imaginez maintenant vivre sans cette stimulation, pas seulement pendant une semaine, mais pendant des mois ou des années.
votre corps commence à perdre l'une de ses défenses les plus faciles et naturelles. À une période de la vie où votre système immunitaire ralentit déjà, retirer ce mécanisme revient à enlever les piles de votre détecteur de fumée. Vous ne le remarquez peut-être pas au début, mais quand les ennuis arrivent, votre corps ne réagit plus comme avant. J'ai vu cela se produire en temps réel. Les patients qui ont mis fin à leur vie intime se retrouvent souvent à tomber malades plus fréquemment, à récupérer plus lentement ou à subir des poussées d'inflammation chronique. Bien qu'ils ne fassent pas le lien, leur corps envoie un signal clair. Quelque chose manque. Il ne s'agit pas seulement de combattre la grippe. Le système immunitaire est profondément lié à la prévention des maladies à long terme. Surveillance du cancer, protection cardiovasculaire, même guérison des plaies. La libération sexuelle régulière aide à maintenir l'équilibre hormonal, à réduire les hormones de stress comme le cortisol et à augmenter la circulation, tous cruciaux pour maintenir l'immunité. Quand cela disparaît, l'effet domino commence. Le stress augmente, le sommeil souffre, l'inflammation augmente et votre corps devient une version plus lente et plus faible de ce qu'il était autrefois. Une femme dans la septantaine, après avoir perdu son mari, m'a dit qu'elle ne s'était pas touchée depuis près de 5 ans. Lorsque nous avons parlé honnêtement du lien entre l'activité sexuelle et la force immunitaire, elle a décidé d'essayer de renouer avec cette partie d'elle-même. Pas pour le désir, mais pour le bien-être. Quelques mois plus tard, elle est revenue avec des yeux plus brillants et plus d'énergie. « Je ne peux pas l'expliquer », a-t-elle dit, « mais je me sens plus vivante, comme si mon corps travaillait avec moi à nouveau, pas contre moi. » Ce n'est pas de la magie, c'est ce qui se passe lorsque le corps reçoit les signaux dont il a besoin. Des signaux qui disent « Nous sommes encore là, nous voulons encore prospérer ». Il est facile de l'ignorer, de le rejeter ou de se sentir mal à l'aise. Mais votre système immunitaire se fiche de la honte. Il ne répond qu'à l'action, et la stimulation sexuelle, même en solo, est une action puissante, une action qui envoie un message de vie et de force à chaque cellule de votre corps. Mais alors qu'une immunité réduite peut exposer votre corps à la maladie, la conséquence finale de la négligence de l'auto-intimité pourrait couper encore plus profondément dans votre sens même de l'identité. Car lorsque vous cessez de toucher votre corps, vous pourriez lentement cesser de reconnaître qui vous êtes. Je n'oublierai jamais une conversation discrète que j'ai eue avec un patient dans la fin de la septantaine. Il était un ancien directeur d'école, autrefois confiant, vif d'esprit, le genre d'homme qui captivait une pièce. Mais lorsqu'il est venu pour un contrôle de routine, quelque chose dans sa posture avait changé. Épaules légèrement voûtées, yeux un peu plus ternes. Alors que nous parlions, il a soupiré et dit « Je ne me sens plus vraiment vivre dans ce corps. J'ai l'impression de l'habiter simplement. » Cette phrase est restée avec moi parce que ce qu'il décrivait n'est pas rare. Je l'ai entendu de la part d'hommes et de femmes, sous des mots différents, mais avec la même vérité sous-jacente. À un moment donné, ils ont cessé de se sentir chez eux dans leur propre peau. Trop souvent, cela commence par le silence, par l'abandon de l'auto-intimité, en la rejetant comme n'étant plus nécessaire, trop tard dans la vie, ou quelque chose que j'ai dépassé. Mais voici ce qui se passe vraiment lorsque vous cessez de toucher votre corps, lorsque vous cessez de lui prêter attention de cette manière profondément personnelle. Vous commencez à vous en déconnecter, lentement, discrètement, et parfois de manière permanente. L'auto-toucher n'est pas seulement une question de plaisir, c'est une question de présence. Lorsque vous stimulez votre corps, même doucement, même sans autre but que de ressentir, vous rappelez à votre système nerveux que vous êtes encore là, que vous comptez, que votre corps fait encore partie de votre identité, pas seulement un vaisseau que vous attendez de quitter. Sans cela, quelque chose change. Une sorte de distance émotionnelle et psychologique se forme. Il devient plus facile d'ignorer les petites douleurs, plus facile d'arrêter de se regarder dans le miroir, plus facile de croire que ce chapitre de la vie ne vaut pas la peine d'être nourri. C'est la perte la plus dangereuse de toutes, la perte de votre propre estime de vous. J'ai vu cette déconnexion conduire à un engourdissement émotionnel profond, à une honte du vieillissement, à un retrait de l'affection physique, même à une perte de motivation pour les soins de base. Les gens cessent de faire de l'exercice, de bien manger, de s'habiller avec intention. Pourquoi se donner la peine, pense-t-il, quand ce corps ne semble plus m'appartenir? Une femme m'a dit qu'elle ne s'était pas touchée depuis la ménopause. J'ai simplement cessé de me sentir femme,
a-t-elle dit, et moins je me touchais, plus je disparaissais. Ce mot « disparaît » m'a frappé fort, car c'est exactement ce qui arrive à beaucoup d'adultes plus âgés qui cessent de s'engager avec leur moi physique. Ils ne perdent pas seulement le plaisir, ils perdent leur identité, leur visibilité, leur sentiment d'être vivant. Voici la partie que je veux que vous entendiez. Il n'en va pas ainsi. Reconnecter avec votre corps par l'auto-toucher ne signifie pas être sexuel comme vous l'étiez à 20 ans. Il s'agit d'honorer la vie encore présente en vous. Il s'agit de dire « Je suis encore là, je ressens encore, je mérite encore d'être vu, même par moi-même ». Lorsque vous renouez avec votre corps, même dans l'intimité de votre maison, vous commencez à inverser cet effacement silencieux. Vous vous rappelez que vieillir n'est pas disparaître, que votre valeur n'a pas expiré avec votre jeunesse. Vous rentrez à nouveau chez vous, et cela, peut-être, est l'acte le plus guérisseur de tous. Maintenant, alors que nous arrivons à la fin de ce voyage, rassemblons tout cela, car bien que chacune de ces 7 conséquences soit sérieuse en soi, lorsqu'elles sont combinées, elles racontent une histoire beaucoup plus vaste et beaucoup plus urgente. Dans le message final, je veux vous montrer exactement ce qui est en jeu et, plus important encore, comment vous pouvez reprendre le contrôle dès aujourd'hui. En repensant aux années que j'ai passées à soigner des patients vieillissants, ce qui me frappe le plus, ce ne sont pas seulement les défis médicaux auxquels ils font face, mais les pertes silencieuses et invisibles qu'ils portent, des pertes qui n'apparaissent pas dans les résultats de laboratoire ou les scanners. Un homme qui se sentait autrefois confiant évite maintenant les miroirs. Une femme qui rayonnait autrefois de joie dit qu'elle n'a rien ressenti dans son corps depuis des années. Trop souvent, on leur a dit que c'est simplement ce à quoi ressemble le vieillissement. Mais je n'y crois pas, pas une seconde. Et si vous m'avez suivi jusqu'ici, je ne pense pas que vous y croyez non plus. Car voici la vérité. Dès l'instant où vous cessez de prendre soin de votre moi sexuel, dès l'instant où vous abandonnez cette partie de votre corps et de votre identité, une chaîne de conséquences silencieuses commence. Nous en avons parlé une par une. Comment la santé de la prostate et urinaire peut décliner lorsque la libération régulière est supprimée, comment le cerveau devient brumeux, moins vif, lorsqu'il est privé de stimulation, comment l'absence d'intimité physique peut inviter la dépression, ternir le sommeil, affaiblir la circulation et même compromettre le système immunitaire. Peut-être le plus douloureux de tout, comment abandonner cette connexion privée et personnelle avec votre propre corps peut lentement éroder votre estime de vous jusqu'à ce que vous vous sentiez étranger à vous-même. Ce ne sont pas de petites choses. Ce ne sont pas simplement une partie du vieillissement. Ce sont des signaux d'alarme que votre corps, votre esprit et votre âme demandent dans votre attention. J'ai vu des patients qui se sentaient brisés, déconnectés, engourdis, et j'ai vu la transformation dans leurs yeux lorsqu'ils commencent à récupérer cette partie de leur vie. Cela ne nécessite personne d'autre. Cela ne demande pas la jeunesse ou une santé parfaite. Cela ne nécessite qu'une permission. Votre permission de vous voir comme digne d'intimité, même maintenant, surtout maintenant. Je sais que c'est un sujet dont beaucoup de gens se détournent. Certains sont gênés. D'autres n'ont jamais appris qu'il était acceptable de prendre soin de leur santé sexuelle après un certain âge. Mais je veux que vous entendiez ceci d'un médecin qui a parcouru ce chemin avec des milliers d'hommes et de femmes. Ce n'est pas seulement acceptable, c'est essentiel. La masturbation à un âge avancé n'est pas une question d'indulgence. C'est une question de circulation, de clarté, d'équilibre hormonal, d'ancrage émotionnel, de défense immunitaire et d'identité. Ce n'est pas un luxe. C'est une forme de soin, une déclaration que vous êtes encore vivant dans ce corps et toujours responsable de son bien-être. Un patient m'a dit un jour, « Je n'avais pas réalisé à quel point il me manquait de me sentir moi-même, jusqu'à ce que je touche à nouveau cette partie de moi. » C'est de cela qu'il s'agit. Non pas seulement rester en vie, mais se sentir vivant. Non pas seulement survivre aux années, mais les habiter avec présence, dignité et joie. Alors si vous avez oublié cette partie de vous, ou l'avez enterrée, ou jugée, je vous invite maintenant à reconsidérer, à vous reconnecter, à vous souvenir que votre corps écoute encore, est encore capable, mérite encore. Commencez petit, avec curiosité, avec bienveillance, mais surtout, commencez. Car en choisissant de prendre soin à nouveau de cette partie de vous-même, vous ne protégez pas seulement votre santé,
Vous récupérez votre vie. Si ce message vous a touché, ne le gardez pas pour vous. Aimez cette vidéo, partagez-la avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de l'entendre et laissez un commentaire ci-dessous pour me faire part de vos pensées, que vous soyez d'accord, en désaccord ou que vous ayez des questions. Votre voix compte et votre histoire pourrait aider quelqu'un d'autre à se sentir vu.